Oh mon Dieu, ils ont tué Sonic! Espèce d'enfoiré! Salut tout le monde. Non, si je dis ça, c'est que... c'est qu'ils ont tué Sonic et que c'est des enfoirés. Alors, je parle bien sûr de Sonic 2D. Hein. Ils ont tué Sonic 2D pour Sonic 3D. C'est normal. Hein. C'est l'évolution normale de tout jeu vidéo. Surtout à l'époque, 99, 98 même. J'ai été vraiment dégoûté de ce jeu. Alors que pourtant, il y a beaucoup de fans qui le considèrent comme l'un des meilleurs Sonic. En tout cas, comme le meilleur Sonic en 3D, voire comme l'un des meilleurs Sonic 2D et 3D confondus. C'est pas mon cas, c'est vrai. Je l'avoue. Peut-être que j'attendais trop ce jeu. Ça doit être ma faute. Hein. J'ai dû trop attendre ce jeu. Moi, j'avais acheté la Dream Jack pour ce jeu. Voilà. Je m'en souviens parfaitement en 99. Ce jeu était sorti en 98. Moi, je l'ai eu en 99. Je m'attendais à un jeu de l'envergure d'un Mario 64 sur la N64, c'est-à-dire limite parfait, limite une révolution dans le domaine de la 3D temps réel. Et bien c'était pas du tout le cas, c'était seulement un bon jeu. Mais vu que moi je m'attendais à un truc vraiment énorme, voilà, je suis tombé de haut, quoi. C'était mon problème. Mais bon, en fait il est pas si pourri que ça, il est bien. Mais bon, j'ai été dégoûté de ne pas aimer ce jeu, si vous voulez. J'aurais aimé l'apprécier comme il se doit. Et je ne l'ai pas apprécié et j'étais frustré et dégoûté de ça. Tout simplement. Donc Sonic Adventure, donc la première aventure de Sonic dans le domaine de la 3D. Enfin la première vraie aventure de Sonic dans le domaine de la 3D. Il y a eu quelques essais avant mais c'était assez pourri. Donc là c'est le véritable Sonic 3D. Donc sorti fin 98 au Japon et fin 99 en Europe. Pourquoi il s'appelle Sonic Adventure? On se le demande parce qu'il n'y a pas vraiment d'aventure. Mais on se le demande quoi. Donc déjà vous allez voir qu'on ne dirige pas que Sonic dans ce jeu. On dirige 6 personnages. On peut diriger 6 personnages. Je vais vous expliquer plus tard pendant le niveau que je vais vous faire. Pourquoi on peut les diriger, ce qu'on peut faire et tout ça. Vous voyez qu'ils sont tous là. Au début, on ne peut jouer que Sonic, donc on fait tout le jeu entier avec Sonic. On peut finir le jeu en environ 3 heures. 3 heures avec Sonic, mais après beaucoup plus si on prend tous les autres persos, mais il faut avoir le courage de les prendre, et l'envie surtout. En fait, Sonic, dans son aventure, il va rencontrer tous les personnages qui sont à côté. C'est-à-dire Tails, Knuckles, Annie, sa copine, Big the Cat. Je préfère ne pas en parler de ce personnage tellement il me sort par les yeux. E102Y, donc un robot pas trop mal, voilà. Mais on va commencer avec Sonic, vous voyez tous les personnages là, je vais vous en parler plus tard, parce que vraiment la star, ce n'est pas que Sonic, c'est vraiment tous les persos. Même si l'aventure avec Sonic, c'est la plus longue, mais il faut vraiment jouer avec les autres pour comprendre le jeu dans son intégralité. Voilà. Les héros, c'est vraiment les 6 personnages. En fait, ça reste la même histoire, le même scénario, mais vu à travers les 6 personnages. À chaque fois, on a une vision différente, vraiment vue du personnage. Le gameplay aussi change énormément selon le personnage qu'on prend. Et voilà, tous les objectifs changent, tout ça. Donc ça, c'est pas mal. Donc pourquoi j'ai été un peu dégoûté par ce jeu? En fait, tout simplement, la réponse, elle est sous vos yeux. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, elle est là. C'est-à-dire, ces buildings, c'est... Voilà, là, une voiture. On se croirait des lampadaires, voilà, un ponton, une borne là, des feux rouges. On se croirait dans GTA. Pour moi, Sonic, c'était pas ça. Voilà, c'est ça qui m'a posé le plus gros problème. Pourtant, il n'y a pas trop au niveau de la maniabilité. Dire Sonic est rapide, ok, ça va. Mais voilà, le problème, c'est ces voitures, ces humains là. Voilà, lui par exemple, je peux lui parler. Il nous raconte que des conneries totalement inintéressantes, mais on peut quand même leur parler. Mais voilà, bon, je vais vite aller au premier niveau. Donc là, c'est ça qui est un peu pourri. Voilà. Il y a un hôtel là. Ici, il y a une station de métro qu'on peut prendre pour se diriger un peu ailleurs. Voilà, moi c'est ça qui m'a vraiment rebuté dans ce Sonic. Je m'attendais pas du tout à ça. Ça fait un contraste vraiment, voilà. Sonic dans un hôtel avec des humains, mais c'est normal. Voilà, moi c'est ça qui m'a vraiment... Ah, où est-ce qu'il faut aller? Je crois que c'est là. Voilà, on va aller au premier niveau. Hein. Donc voilà, c'est un peu pour ça qui m'a dégoûté. Après c'est vrai qu'il y a la maniabilité qui est très moyenne, les caméras qui des fois se bloquent, des fois on tombe dans des trous à cause de la caméra. La plupart du temps quand on crève c'est vraiment à cause de la caméra ou de la maniabilité qui est plus que moyenne.
Donc voilà, donc là on est dans un action stage, c'est-à-dire un stage speed, c'est-à-dire dans la pure tradition Sonic. Et ceux-là, heureusement, ils sont bien faits. Je dis heureusement parce que ça aurait pu être la catastrophe, mais ça va. Même si parfois, comme là, vous venez de voir, on ne contrôle pas Sonic, c'est ça qui m'énerve un peu. C'est que dans les épisodes 2D, on pouvait vraiment contrôler Sonic de A à Z. Là, souvent, on est pris par la main totalement. C'est-à-dire que là, par exemple, voilà, regardez, ce looping là, mais j'ai rien fait. Alors certes, ça a duré que 5 secondes. Et parfois, comme ça, vous allez voir après, il y a une espèce de petite course avec un orc. Je crois que c'est bientôt d'ailleurs. Mais je vous jure, pendant 30 secondes, on ne fait rien. Et dans tous les niveaux, il y a des phases comme ça. Il y a une phase plus tard on fait du surf, voilà, dans la neige, mais on fait rien pendant presque 1 minute. C'est comme si on lâchait la manette, ça ferait pareil. Moi, c'est ça qui m'énerve dans ces Sonic en 3D. Parce qu'ils sont un peu tous pareils, hein. Sonic Adventure 2 Battle. Voilà, c'est là, regardez ce que je vous disais. Là, je touche même pas la manette. Regardez, la manette, elle est là, je la touche pas. Voilà, donc je touche pas. Limite une scène cinématique. Hein. Ça m'énerve un peu quand même. Bon, au niveau des commandes, là aussi c'est hyper simplifié. C'est regardez, Sonic peut sauter bien sûr. Si je ressaute, il va aller de suite. Regardez, là il y a des anneaux, il les a pris. Je crois qu'il y a un ennemi, voilà, là. Regardez, je saute, je rappuie et hop, il fonce directement sur l'ennemi. Un peu comme une tête chercheuse, quoi. Je trouve ça un peu limite. Parce que c'est vraiment hyper simple. En fait, on ne meurt pratiquement jamais à cause des ennemis dans ce Sonic. On meurt, comme je vous l'ai dit, à cause des caméras qui sont vraiment pas top. Bon, les rings sont toujours là. Quand on a 100 rings, on a une vie. Quand on se fait toucher une fois, on perd tous les rings. Et quand on se fait toucher et qu'on n'a pas de ring, eh bien on perd une vie. Comme d'habitude, il n'y a pas de jauge de vie dans ce Sonic, heureusement. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, donc les autres personnages, pas besoin que je vous en parle, hein, ils font partie intégrante du jeu. Ah non, il y a plus, je vais te montrer aussi le Spin Dash. Donc ça, énorme. Hein, qui a fait son apparition dans Sonic 2, si je me souviens bien. Mais il est toujours là. Ça, c'est le top. J'adore. Oui, donc les autres personnages. Alors donc, Sonic, comme je vous l'ai dit, dans son aventure, il va rencontrer 5 autres personnages. Et après, on pourra refaire l'aventure, mais du point de vue des autres personnages. C'est-à-dire, le gameplay va changer complètement. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça augmente vraiment la durée de vie. Parce que comme je vous l'ai dit, si on jouait uniquement avec Sonic, la durée de vie, ça dépasse pas les 3 heures de jeu. Pour faire les 10 actions stages, car les stages comme ça, il y en a une dizaine. Et un peu le mode aventure, mais en fait le mode aventure, ça nous demande uniquement de rapporter parfois une clé à un endroit. Mais en plus c'est mal fait parce que souvent on sait même pas ce qu'on doit faire, on galère. Des fois on peut mettre des heures pour chercher une connerie dans la ville, là je vous ai montré, je trouve ça trop con. Attendez, je me concentre un peu là, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Non, c'est bon. Et voilà, oui, donc les personnages, j'en parle, mais en fait je n'en parle pas. Donc on a Tails, par exemple avec Tails, va falloir refaire les niveaux, mais il va falloir battre Sonic à la course avec Tails. C'est l'espèce d'écureuil là qu'il y a. Mais on a un avantage, c'est qu'on peut voler. Vous voyez, c'est quand même hyper beau, hein, j'en ai pas parlé. Graphiquement, ça pète. Hein. Un des premiers jeux donc de la génération 128 bits de la Dream. On voyait vraiment la différence. Ça en jette. Là, on est en 640 x 480 au niveau de la résolution. Mais c'est clair qu'on va voir la différence. Même avec la N64, il n'y a pas photo. On sentait vraiment les 128 bits. Là, il y a de la puissance. C'est hyper rapide, c'est hyper fluide. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Heureusement que c'est rapide quand même pour un Sonic. Donc je vous parlais des persos, est-ce que je vais y arriver à vous en parler sans m'interrompre toutes les 5 secondes? Ça c'est la question. Donc là vous voyez que j'ai raté la mission qui était de finir le niveau en moins de 2 minutes, je l'ai fini en presque 4 minutes. Mais c'est hyper dur de le finir en moins de 2 minutes là. Parce qu'en fait il faut refaire tous les niveaux, on peut les refaire 3 fois pour gagner des emblèmes. En tout il y a 120 emblèmes dans le jeu, c'est un des objectifs du jeu, il faut récupérer tous les emblèmes. Mais ça c'est un peu chaud, c'est même très très chaud. Le premier objectif c'est surtout de finir le jeu avec les 6 personnages, donc qui ont tous un gameplay vraiment différent. Je sais pas du tout ce que je vais vous montrer, on va aller par là. Un gameplay vraiment différent, une histoire différente, c'est une histoire parallèle à Sonic, ça se passe dans le même monde et tout ça, mais c'est selon ce qui se passe dans leur tête, c'est pas mal fait. Donc avec Big the Cat, en fait c'est un pêcheur, on va devoir pêcher un peu dans tous les niveaux. Il est pourri ce personnage Big the Cat, mais alors
On va aller là-dedans. Oui, je crois que ce niveau-là, il est hyper speed. Speed highway, il me semble. Highways. Ouais, voilà, c'est ça. Il est très très speed. C'est peut-être le niveau le plus speed du jeu, celui-là. Donc avec Big the Cat, il faut pêcher. C'est hyper chiant, c'est long, c'est chiant. Et le personnage est totalement non charismatique, c'est pourri. Avec Tails, je vous ai dit ce qu'il faut faire pour battre Sonic. Avec le robot, en fait le robot c'est une création de Robotnik. Oui, parce que le grand méchant c'est toujours et encore Robotnik, comme d'habitude, ça change pas. Donc en fait, le gameplay avec ce robot, en fait il a un rayon, on se sert d'un rayon laser, c'est pas mal fait. Il faut faire un peu les missions que nous file à faire Robotnik. Après il y a Knuckles, donc Knuckles qu'on rencontre... Merde! Attention. Knuckles qu'on rencontre pour la première fois dans Sonic et Knuckles sur la Mega Drive. Qui peut bien sûr encore une fois s'accrocher au mur et planer. Lui en fait il doit découvrir 3 émeraudes, donc les Chaos Emeralds, elles sont toujours là, et donc il doit en découvrir 3 par niveau pour finir le niveau. Il a une espèce de radar pour l'aider, le Knuckle, pour ça. Je sais pas si je vous ai dit tous les personnages, là peut-être qu'il en manque un. Ah oui, Amy, qui est donc la copine de Sonic, hop, Amy donc qui est la copine de Sonic. Et je sais même plus ce qu'elle doit faire. Ah oui, elle se bat avec un espèce de marteau, un gourdin géant là. En fait, dans tous les niveaux, elle est poursuivie par un robot. Donc en fait, elle doit finir le niveau sans se faire attraper par un robot. Voilà, en gros c'est ça. Mais même si toutes ces aventures sont sympathiques, elles sont moins bien que celle-là avec Sonic, là, qui est la plus longue et la mieux rythmée de toutes, j'ai envie de dire. Et une fois qu'on a fini l'aventure avec tous les personnages, on débloque Super Sonic, enfin Sonic Super Saiyan plutôt. Hein. Oui, parce que y en a qui disent, j'ai vu sur ce site jv.fr ou sur d'autres, qu'on ne dit pas Sonic Super Saiyan. Mais je suis désolé, on dit Sonic Super Saiyan les mecs. Hein. Déjà à l'époque de Sonic 2, quand on pouvait se transformer en Super Saiyan, je me souviens parfaitement, on disait déjà Super Saiyan. C'était déjà dans les mœurs ça. Voilà, donc c'est pas parce qu'il y a marqué Super Sonic dans la notice ou je sais pas où qu'on dit Super Sonic, non. Moi j'ai toujours dit Super Saiyan. Bien sûr en référence à des BZ. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Au niveau donc de la durée de vie, donc je vous l'ai dit, tout dépend si on apprécie le jeu ou pas. Moi j'ai eu du mal à rentrer dans l'aventure, vraiment. Hein. J'ai vraiment eu du mal pour plein de points. Le jeu est hyper facile. On s'est pratiquement jamais tué par les ennemis. Quand on meurt, c'est à cause de, comme je vous l'ai dit, de la caméra qui suit pas, ou alors d'un bug du jeu. Là, il faut diriger Sonic. Attendez, je me concentre un peu. Là, hop, hop. Là, on le dirige, mais bon, souvent, on ne dirige pas. Ah, je me suis pris une barrière, là. Mais là, je sais même pas si on peut mourir. Hein. Apparemment, on peut même pas mourir, là. Mais c'est bien fait, hein. C'est très speed, c'est hyper fluide. Ouah, donc, c'est sûr, c'est bien foutu. Hein. Pas de problème. Mais bon, je sais pas trop dans quoi Sega ils se sont dirigés quand ils ont fait ce jeu. Ils ont voulu faire en même temps de l'aventure, de l'action. Il y a aussi des mini-games dans le jeu. C'est-à-dire, à un moment, on est dans une auto-tamponneuse. Mais c'est pourri à un point. Oh là 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 là, c'est inintéressant au possible, ces mini-games. À un moment, on est dans le tornado. C'est-à-dire le vieux coucou de Tails, qu'on voit dans Sonic 2 et 3, il me semble. C'est une sorte de shoot 'em up, ça ressemble un peu à Afterburner, mais en moins bien. C'est pourri aussi, mais c'est pourri. Vraiment, ces minigames là, ils valent zéro. On se demande ce qu'ils ont fait là-dedans. Je sais même plus où il faut aller là. Oui, le problème aussi, c'est qu'on sait jamais trop où on doit aller, quoi. Donc là, en fait, j'avance un peu comme un con. Si, là, je sais où je dois aller parce que je connais quand même le niveau et je sais que le truc, il est là, la capsule est là, voilà. Donc là, c'est la fin du niveau. Mais voilà, on sait jamais trop où on doit aller. Oh, mais je vois qu'il me reste déjà que 30 secondes, c'est calamiteux. Bon, mais voilà, je vous ai encore une fois rien dit ce que je voulais vous dire. Donc Sonic Adventure, pour moi c'est un peu là que Sonic s'est perdu. Sega se sont perdus, vraiment, faisant ce Sonic 3D. Mais ils n'avaient pas vraiment le choix, ils étaient obligés de faire évoluer Sonic dans un monde en 3D. Il y en a qui adorent ce jeu, il y a des fans, il y en a d'autres non. Moi je suis pas un fan, je dis pas qu'il est pourri. Mais j'ai vraiment eu beaucoup de mal à le faire. Surtout qu'à l'époque, c'était en Jap pour moi. Et je comprenais pas grand chose. Parce que Sonic parle en plus. Il parle avec une voix de gamin de 9 ans. Tails aussi. C'est tout ça qui m'a un peu rebuté. Bon. Je vous dis à la prochaine. Donc j'arrête avec les jeux Dream. Je voulais finir en beauté quand même avec Sonic Adventure. Et à la prochaine.